Chers téléspectateurs, l'histoire que je m'apprête à partager est profondément personnelle et extraordinaire. Un témoignage qui a changé à jamais ma perception de la vie, de la mort et du divin. Le 3 avril 2023, j'ai vécu une expérience qui défie toute explication rationnelle, un moment qui a redéfini mon existence et ma relation avec Dieu. Pendant 12 minutes, mon cœur s'est arrêté. J'étais cliniquement mort, je ne respirais plus, je ne présentais aucun signe vital. Mais ce que j'ai vécu pendant ces minutes était bien plus réel que tout ce que j'ai pu vivre sur Terre. Je m'appelle Sarah Colombo. J'ai 55 ans et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans comme infirmière aux urgences. Mon quotidien était ancré dans la science, les faits et les preuves tangibles. J'avais été témoin d'innombrables situations de vie ou de mort, mais rien ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre ce jour-là. Je me considérais comme une femme pratique, dévouée à mon travail et à ma famille, mais avec une relation souvent détachée, presque formelle, avec la foi. Ce matin-là, après une nuit blanche, j'ai décidé d'aller courir pour me changer les idées. L'aube était là, le quartier était enveloppé d'un calme irréel et l'air frais semblait promettre une journée normale. Mais le destin en avait décidé autrement. Alors que je traversais la rue, une voiture conduite par un homme distrait par son téléphone portable m'a percuté de plein fouet. Je ne me souviens pas du moment exact de l'impact. Tout est devenu noir en un instant. Je m'attendais à l'obscurité et au silence, à la fin finale. Au lieu de cela, j'ai été transportée dans un lieu d'une lumière extraordinaire. Ce n'était pas la lumière du soleil, mais une luminosité vivante et palpable qui irradiait de chaleur et de paix. Toute peur, toute douleur ont disparu. Je me suis enfin sentie chez moi. Autour de moi, des couleurs et des sons que je n'avais jamais entendus auparavant dansaient en parfaite harmonie. La musique que j'entendais semblait être l'essence même de l'amour, une mélodie qui pénétrait l'âme. Puis, j'ai vu mon père, décédé quand j'étais adolescente. Il était jeune, radieux, enveloppé d'une lueur céleste. Sa présence était pure et rassurante. Il m'a regardée avec amour et m'a dit « N'aie pas peur, Sarah, nous t'attendons ». J'ai réalisé que j'étais dans un endroit qui transcendait toute compréhension terrestre. C'était comme si chaque particule de ce lieu vibrait d'amour et d'énergie divine. Il n'y avait ni temps, ni espace, mais seulement un profond sentiment d'éternité. J'avais le sentiment d'appartenir complètement à cet endroit, comme si cela avait toujours été ma véritable destinée. Avant que je puisse répondre, une lumière encore plus brillante est apparue devant moi. C'était Jésus. Il ne ressemblait à aucune autre image que j'avais jamais vue. Sa présence était à la fois humaine et divine, compatissante et autoritaire. Ses yeux contenaient chaque douleur, chaque joie et chaque promesse. Il m'a dit « Sarah, il y a quelque chose que tu dois voir ». En un instant, il m'a montré 4 visions. La première était la grande distraction. Les gens étaient absorbés par leurs appareils, isolés les uns des autres, incapables de voir ceux qui comptent vraiment. Des familles entières étaient assises dans le même salon, mais personne ne parlait. Leurs âmes semblaient piégées dans un état de stupeur. Jésus m'a expliqué « L'ennemi utilise ces distractions pour détourner le cœur des gens de moi. Ils doivent se réveiller. » La deuxième vision était celle d'une grande illusion. Des êtres charismatiques et lumineux
promettaient la paix et l'unité, mais leurs paroles étaient trompeuses. Ce ne sont pas tous ceux qui brillent qui apportent la vérité, avertit Jésus. Dis à mon peuple de rester enraciné dans ma parole. J'ai vu des foules suivre ces êtres, les acclamant comme porteurs d'espoir, mais derrière leurs promesses se cachaient des mensonges et des manipulations. La troisième vision fut celle du grand réveil. Des vagues de lumière divine balayaient le monde, ramenant les gens à Dieu. C'était une période de miracles et de transformation, mais aussi de persécution pour ceux qui restaient fidèles. J'ai vu des gens s'agenouiller en prière, des communautés rassemblées pour adorer et se repentir. Mais même ceux qui croyaient étaient persécutés. Jésus a dit, « La récompense est éternelle, mais le prix sera élevé. » Finalement, j'ai vu son retour. Les cieux se sont ouverts et Jésus est apparu dans sa gloire, accompagné de légions d'anges. Tous les genoux ont fléchi et toutes les langues ont confessé qu'il est Seigneur. Il m'a dit, « Dis-leur que je reviens bientôt. Prépare-les. » Je me suis réveillée avec une douleur intense, la poitrine en feu. Les sauveteurs m'ont regardé avec incrédulité. J'étais de retour. Mes blessures étaient minimes par rapport à l'impact que j'avais subi. Les médecins ne pouvaient pas expliquer comment j'avais survécu, mais je connaissais la vérité. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à partager mon expérience avec ma famille et mes amis. Certains m'écoutaient avec étonnement, d'autres avec scepticisme. Mais je ne pouvais pas me taire. Je savais que j'avais un message à partager. Jésus m'avait dit que je ne serais pas seule et que son esprit me guiderait. J'ai commencé à écrire un journal pour consigner chaque détail de cette expérience. Chaque jour, je priais avec ferveur, demandant à Dieu force et sagesse. Au fil du temps, j'ai trouvé le courage de partager mon histoire, même avec des inconnus. Chaque fois que je le faisais, je sentais la présence de Jésus me donnant les mots justes. Au fil des semaines, de nouvelles opportunités se sont présentées. Des personnes que je ne connaissais pas ont commencé à discuter spontanément et, dans ces moments-là, j'ai trouvé le courage de partager de petits morceaux de mon histoire. J'ai parlé à des groupes à l'église, à des amis autour d'un café et même à des collègues qui étaient curieux de savoir comment j'avais pu guérir si rapidement. Les réactions ont été diverses. Certains écoutaient avec les yeux remplis d'espoir, d'autres restaient sceptiques. Mais je savais que mon rôle n'était pas de convaincre, mais de partager. Jésus avait dit, « Le message n'est pas à toi seul, je te guiderai. » Ces mots m'ont donné de la force. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ouvre nos cœurs à ta vérité. Donne-nous la force de résister aux distractions et aux tromperies du monde. Guide-nous par ton esprit, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et nous préparer à ton retour. Amen. Au fil du temps, j'ai compris que mon expérience n'était pas seulement pour moi. C'était un message pour nous tous, un appel à revenir à ce qui est éternel et à vivre avec foi et espérance. Chaque jour, je me demande comment je peux être un instrument de Dieu, comment je peux aider les autres à voir la beauté de sa promesse. Je veux que vous réfléchissiez à ceci. Nous sommes souvent distraits par des choses temporaires et oublions ce qui compte vraiment. Mais Dieu nous appelle à une vie de vérité et d'amour. Je vous invite à partager ce témoignage et à vous joindre à moi pour diffuser ce message.
Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à vous joindre à cette mission. Réfléchissez aux paroles de Jésus. Vous n'êtes jamais seul, je suis toujours avec vous. Que ces mots vous guident et vous apportent la paix. Inscrivez-vous pour continuer ce cheminement spirituel ensemble. Amen. En vivant chaque jour avec la conscience de cette expérience, je continue à voir des signes de son amour et de sa présence à chaque instant de ma vie. Rappelez-vous que même dans les jours les plus sombres, la lumière de Dieu est toujours avec nous. Ne cessez jamais de rechercher la vérité et de préparer vos cœurs pour le jour de son retour. Son amour est éternel et sa promesse est inébranlable. Amen.